Bonjour. Alors je vais faire cette vidéo parce que je m'aperçois en fait après, je sais pas, je pense une petite dizaine de vidéos, je me suis pas présentée et vous ne savez pas qui je suis. Donc ce sera la vidéo de présentation en fait de moi, mais aussi de la chaîne. Alors je m'appelle Marie-Ange Alexandre, j'ai bientôt 50 ans et je vais dire je suis formatrice itinérante en fait maintenant depuis très peu de temps. Alors, quelle a été ma formation initiale? Pourquoi je peux dire que je suis formatrice? Alors d'abord, en termes de formation, moi je suis docteur en psychologie cognitive. La psychologie cognitive, c'est la science qui étudie la manière dont les individus acquièrent des connaissances, dont ils peuvent les mémoriser, les transformer, etc. Et puis aussi les restituer à d'autres personnes. Donc ça comprend aussi tous les processus, ça comprend les processus d'apprentissage que soi-même on apprenne ou qu'on puisse transmettre des informations. Je suis aussi neuropsychologue. Alors les neuropsychologues, c'est les gens qui prennent en charge les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives que vous connaissez, hein, par exemple la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, mais aussi les scléroses en plaques. Mais ce sont aussi des personnes, les neuropsychologues, qui sont capables d'aider des gens qui ont des difficultés de mémoire, qui ont des difficultés de gestion de l'attention. Voilà, donc en fait, il y a plein de possibilités de rééduquer la mémoire, l'attention. Alors la mémoire, attention, hein, justement, pas du tout en ce qui concerne les maladies neurodégénératives, mais après un trauma crânien, après une chirurgie, après voilà, un tas de choses comme ça, on peut rééduquer l'attention, on peut rééduquer la mémoire dans une certaine mesure, et il ne faut pas hésiter à le faire. Donc voilà, ma formation initiale, docteur en psychologie cognitive et neuropsychologue. Par ailleurs, donc après l'université, et puis donc j'ai été un petit peu, j'ai été chercheur, enseignant-chercheur, je me suis dirigée vers d'autres domaines de la, on va dire, vers d'autres domaines, vers d'autres secteurs professionnels, et ça fait en fait plus de 20 ans maintenant, et oui, je ne me rajeunis pas, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Alors, j'enseigne auprès d'étudiants, hein. Bon, dans le cadre, on va dire, de la formation initiale des gens qui vont faire qui font de la psychologie cognitive, sociale en particulier, et puis des statistiques. Oui, je sais, moi j'ai été prof de stats pendant longtemps, et j'adore ça, mais on pourrait y revenir un jour, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai enseigné à l'université, j'enseigne toujours un petit peu à l'université, de manière très très ponctuelle, hein, par contre. Hein. J'ai enseigné aussi dans le cadre de l'insertion sociale et puis aussi dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes, alors pour adultes qui sont en reconversion, mais aussi pour adultes salariés dans des entreprises avec des champs d'intervention, par exemple la gestion du stress, la gestion du temps, l'organisation, le management, en particulier le management horizontal. Donc ça fait partie on va dire de mes champs de compétences. Donc depuis plus de 20 ans. Ouais. 22 très exactement à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et puis je suis aussi autrice d'un livre, alors que vous voyez un petit peu là dans le coin, mais qui est à l'envers, hein, donc de toute façon c'est pas très utile pour vous, mais je vous le mettrai là, je vous mettrai la photo. Ce livre, il s'appelle « Consommer moins pour vivre mieux ». Il a paru en 2019 et il est issu finalement de mon expérience auprès de personnes en difficulté, mais aussi auprès de ma propre expérience. Depuis 20 ans maintenant, je suis intéressée par un mouvement qui s'appelle le mouvement de la simplicité volontaire. Alors, maintenant c'est vachement la mode, hein, mais à l'époque ça ne l'était pas du tout, où le but c'est de s'interroger sur l'argent qu'on gagne et qu'on dépense malheureusement, avec l'idée que quand on dépense moins d'argent, c'est-à-dire qu'en fait quand on réduit l'éventail de ses besoins, ou alors qu'on les comble d'une manière en dehors du secteur marchand, finalement on n'est plus libre, hein, parce que ça nous permet de moins travailler.
enfin de moins, pas forcément en termes de qualité, hein, mais d'échanger moins de temps de vie contre de l'argent. Donc c'est quelque chose, moi c'est un domaine qui me passionne personnellement et que j'ai essayé de transmettre dans ce petit livre, hein, qui est vraiment un guide qui vous prend par la main du début à la fin d'un parcours en fait, à la fois d'interrogations théoriques mais aussi d'exercices pratiques, de comment on fait un budget, comment on peut s'amuser avec des amis sans argent, enfin voilà, sans dépenser de l'argent évidemment, des choses comme ça. Et il y a peu de temps, enfin une petite année, on va dire un petit peu moins d'une année, j'ai décidé, j'ai encore décidé de changer de vie, parce que moi j'ai changé de vie déjà plusieurs fois, changé de métier, changé d'environnement, puisque j'ai déménagé depuis mes 18 ans, j'ai dû déménager 13 ou 14 fois. Voilà. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment envie, comme je vais avoir bientôt 50 ans, c'est une période, on va dire, de mutation dans la vie de quelqu'un. Des femmes en particulier, puisqu'on vit des choses, nous, sur le plan de la santé un peu spéciales. Ben, vu que c'est une période de mutation, je me suis dit que j'en avais marre de mon petit confort, parce que j'étais formatrice indépendante, je travaillais généralement en sous-traitance pour des organismes de formation, mais aussi en direct pour des entreprises. Je faisais aussi du coaching, des choses comme ça, et c'est vraiment, j'aime moi ce travail de transmettre, j'aime le travail d'accompagnement, ça me plaît. Mais j'avais envie de changer d'environnement. Et j'ai décidé de tout changer dans ma vie. Là, ça fait presque un mois, enfin depuis octobre donc 2020, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, que j'ai décidé de devenir itinérante ou nomade. Je ne sais pas quel est le mot à la mode, et puis je m'en fiche un petit peu. L'objectif, c'est que je vais proposer mes services d'atelier de formation, mais aussi mes services d'accompagnement, hein, en coaching, à distance. De manière à pouvoir voyager et découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Alors, je ne sais pas si, peut-être que le fait que je me sente un petit peu vieille, me dit « Ah là, attention, c'est bientôt la fin, si tu ne voyages pas maintenant, tu n'auras plus l'espace, tu seras peut-être plus assez en forme pour le faire plus tard. » Et donc, j'ai décidé vraiment de le faire. Alors j'ai acheté une petite camionnette que je vais commencer tout doucement à aménager. Donc il faut faire l'isolation, il faut mettre l'électricité, etc. Et puis dès que les gouvernements européens me le permettront, puisque là nous sommes actuellement en octobre 2020 et donc on ne peut pas sortir de la France, enfin en tout cas par les frontières terrestres. Donc dès que les gouvernements européens le permettront, je partirai sur la route pour rencontrer ces cultures que j'ai envie de rencontrer, pour me frotter à de nouvelles façons de vivre, pour apprendre encore des choses, pour exercer mon anglais, pour apprendre l'espagnol, pour parler italien, voilà, en fait, je suis intéressée par la diversité des êtres humains et j'ai envie d'aller à leur rencontre. Alors, la chaîne, la chaîne que vous êtes en train de regarder, en fait, c'est une chaîne qui parle au sens très très large de changer quelque chose dans sa vie, mais pas changer de vie complètement. Oui, moi j'ai changé, je change de vie complètement, mais finalement petit pas par petit pas. Et c'est vraiment la méthode que j'utilise, que ce soit en coaching ou en atelier de formation. C'est de ne pas révolutionner la vie des gens, parce que souvent ça ne sert à rien. Je le dis souvent en formation de gestion du temps, il y a plein de gens qui, ça fait la 3e ou 4e fois qu'ils viennent faire une formation de gestion du temps, et au départ avec moi ils sont un petit peu déboussolés, parce que je leur propose pas d'emblée une méthode à suivre pas à pas, etc., qui leur demande de changer complètement leur manière de faire, parce que qu'est-ce qui se passe, vous le savez, si vous avez déjà fait des formations de gestion du temps, vous allez rentrer au boulot, ou chez vous, vous allez mettre une bonne semaine à mettre en place tous les outils qu'on vous a proposés, etc. Puis ça va bien fonctionner, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et au bout d'un petit moment, en fait, ça va plus être possible. Parce qu'en fait, les gens qui ont créé des formations de gestion du temps,
enfin je veux dire des formations, des livres, etc. C'est des experts de la gestion du temps. Vous voyez, moi par exemple, je suis une experte en gestion du temps. Et du coup, la façon dont je travaille, c'est de partir plutôt des personnes et d'ouvrir des toutes petites brèches, de changer des toutes petites choses dans leur vie en me disant que sur le temps, cette petite chose, elle va prendre de l'importance et elle va permettre de changer une deuxième chose, puis une troisième chose. Et qu'en fait, on ne peut pas révolutionner sa vie du jour au lendemain, c'est pas souhaitable parce que souvent ça donne lieu à de grandes crises existentielles, à j'allais dire des inconforts, mais c'est pire que des inconforts parce que c'est souvent on se maltraite soi-même. Donc, moi, j'ai envie de faire ça avec douceur et donc le slogan de mon entreprise, hein, j'ai aussi un site internet où il y a des tas de contenus puisqu'il n'y a pas que de la vidéo, il y a des podcasts, il y a un podcast qui s'appelle Apprendre le bonheur qui est super, hein, parce que il est super. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je donne la parole à des gens que je rencontre et je leur pose la même série de questions sur le bonheur en me disant que avec toute cette diversité, peut-être je vais vous donner l'occasion d'entendre peut-être des choses qui vont vous faire l'effet d'une étincelle et voilà, peut-être une prise de conscience. Et moi, je ne sais pas tout, hein. Évidemment, je ne sais pas grand-chose sur tout ce qu'il y a à savoir. Mais du coup, je me dis qu'en interrogeant plein de gens, ces gens-là, on va collectionner un tas de bonnes pratiques et puis au bout d'un moment, on en saura plus sur le bonheur et puis peut-être que ça changera votre vie comme ça change la mienne en fait actuellement. Alors, dans cette chaîne, il y a des vidéos un peu théoriques, mais il y a aussi des vidéos un peu plus pratiques avec des exercices que je vous propose. Et généralement, dans la barre d'infos, là, qui est juste en dessous, en fait, il y aura des fichiers PDF. Enfin, il y a déjà des fichiers PDF à télécharger. Donc, c'est des choses que je vous offre, évidemment. Voilà. Et moi, c'est des choses que je vous propose de faire ces exercices, puis de voir un petit peu comment ça fonctionne avec vous. Et surtout, si vous les utilisez, de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, peut-être les problèmes que vous avez eus pour remplir ces petites fiches, les problèmes que vous avez eus avec les exercices, voilà, et comment je peux améliorer un petit peu mon travail, parce que même si j'ai 22 ans d'expérience dans l'enseignement, je pense que, en tout cas dans ce secteur professionnel, bon, dans tous les autres, hein, c'est la même chose, mais dans ce secteur professionnel, on apprend tous les jours. Puis moi, j'aime ça, moi, apprendre. Quand j'étais étudiante, j'ai été étudiante longtemps, vous voyez, doctorat, c'est bac plus 8, donc ça dure longtemps. En fait, ce que je voulais faire dans la vie, moi, c'était étudiante. Moi, j'aurais voulu pouvoir apprendre toute ma vie. Donc, j'ai un petit peu créé ma vie autour de l'apprentissage, autour de la transmission, parce que pour moi, c'est une des plus belles choses qui existent, c'est d'apprendre quelque chose, d'y mettre un petit peu sa petite touche, de le transformer et d'être capable ensuite de passer le bâton, voilà, comme au relais, en fait. Voilà. Bon, c'était ma petite présentation. J'espère que ma chaîne vous plaira, que vous y reviendrez, que vous la commenterez, que vous mettez j'aime, que vous vous abonnerez, etc. Voilà. Inscrivez-vous aussi à la newsletter, hein, il y a le lien. C'est une newsletter que j'ai créée, donc là, il y a presque un an. Et en fait, j'y relate des réflexions sur le changement de vie, alors en règle générale, et puis aussi, de temps en temps, je mets quelques mots sur mon changement de vie et sur là où j'en suis, en fait, dans les travaux.